Eh, salut! Ça continue? Eh ben oui, le défi impactant 30 jours. Et nous sommes le jour 9. Alors on se relâche pas. On garde la pêche, hein? On garde le cap, on avance vers l'objectif qu'on s'est fixé, hein? Et on va parler de ça aujourd'hui. On va parler des différentes qualités qui font qu'on est la bonne personne. En développement de projet, dans l'entrepreneuriat classique, on parle d'adéquation homme-projet. Et c'est le thème du jour. Donc, c'est quoi cette histoire-là? C'est un ensemble de qualités. La première, c'est compétence. Compétence, c'est être la bonne personne, avoir la compétence, être apte, d'être doué, de mettre en œuvre les capacités ou les caractéristiques nécessaires et adéquates pour mener à terme, mener à bien un projet. C'est-à-dire que, je ne sais pas, s'il faut conduire un camion et que je ne sais pas conduire un camion, je ne suis pas la bonne personne. C'est un bon exemple, je ne sais pas conduire un camion. Mais s'il faut une autre qualité, une aptitude, une compétence, une expérience, une maîtrise que j'ai, et que je l'ai, que je me présente et qu'on me dit c'est bon, ça match, c'est comme une recherche d'emploi, c'est bon, tu peux le faire, on peut te confier en toute confiance la mission. Compétence. Alors, dans les précédentes prises, j'ai eu un peu de touche humoristique et... Ok, on y va. En fait, vous connaissez la phrase qui dit quelqu'un brille par son incompétence? Ça me fait penser que comment on peut être impactant par notre incompétence? Je me dis qu'il faut vachement faire de sacrés dégâts, être vraiment mauvais, faire suffisamment de dégâts dans ce qu'on fait mal pour que ça marque, pour que ça pose de vrais problèmes et que ça reste, qu'on s'en souvienne, que ça soit impactant. Sinon, en général, on rigole un coup, on voit que ça déconne, on voit que ça ne matche pas, mais ça passe. En général, c'est plutôt les choses positives dont on parle. Quand on parle impactant, on parle plutôt de choses positives, et moi, je me focalisais sur les aspects positifs. Mais on s'entend bien qu'il y a moyen d'être incompétent et d'être impactant. C'est pas l'objectif. Et donc, compétences. Voilà, cultiver les compétences, se former à ça. Les autres qualités, caractéristiques, dans la même famille, il y a la persévérance. Ah oui, la persévérance, pourquoi? Bien parce que c'est pas facile. Ça nécessite de s'accrocher et de tenir dans le temps. C'est pas un résultat immédiat, surtout quand on veut faire des choses ambitieuses, des choses qui ont une portée importante, qui indirectement sont impactantes en fait. On devient impactant en le faisant, mais en fait, c'est pas ça l'objectif à la base. Ça aide, ça permet, c'est pour ça que c'est un prisme, un filtre à travers lequel on peut regarder pour comprendre comment ça fonctionne. C'est bon, j'ai de la main avant la prochaine pluie. Mais, en fait, la persévérance, c'est une qualité qui n'est pas forcément innée et qui peut se travailler. Mais une fois qu'on l'a, ça nous permet de traverser des épreuves, d'aller au bout de ce qu'on a entamé, d'arriver à atteindre un objectif, d'arriver à dépasser les choses, à mettre des mouvements et des mécaniques en mouvement, mais pas forcément seul, à plusieurs, et atteindre un résultat, avoir un impact sur l'objet de notre action, de pourquoi on s'est engagé sur cette voie-là. Donc la persévérance, c'est important. Une autre encore. Alors, les dons et les talents. Les dons et les talents, les prédispositions, les aptitudes, etc. Ça peut être inné. Mais il est fortement recommandé de les travailler, de les exercer, de les mettre à profit. Parce qu'il peut très bien y avoir quelqu'un qui n'est pas talentueux, qui n'a pas un don dans une discipline, dans une matière ou dans un domaine, mais qui travaille dur, qui est persévérant, qui est endurant et qui donne de sa personne, qui s'investit, et elle atteindra un résultat beaucoup plus important. Elle peut avoir un impact beaucoup plus important. Simplement parce qu'elle s'entraîne et elle travaille à développer ce qu'elle n'a pas forcément en don ou en talent. Donc on a dit compétence, persévérance, don et talent. Alors don et talent, c'est vrai que c'est lié à la compétence, mais c'est quelque chose de plus subtil. On peut devenir un maître dans sa discipline, même si au départ on n'avait pas le don ou la prédisposition. On peut devenir un maître par la pratique, par la répétition, par la persévérance, par une sorte de rigueur. Et on en vient
au quatrième point. Rigueur et sérieux. Parce que rigueur et sérieux, ça fait que on a l'esprit clair, on a l'esprit posé, on a une méthode, on a une façon de faire les choses qui fait qu'on ne va pas s'emballer émotionnellement. Hier, on parlait d'action et d'émotion, de connexion et d'émotion. En fait, quand on est sérieux dans cette démarche méthodique, carrée et rigoureuse, on ne va pas s'emballer émotionnellement, on ne va pas se laisser perdre par la moindre épreuve, ou la complication, ou les tensions, etc. On va garder l'esprit clair, avisé, l'esprit fin et tranché, prendre des décisions et avancer et traverser les épreuves. Et en parlant de prendre des décisions, on parle du cinquième volet. Ils ne sont pas tous liés, des fois j'oublie. Le cinquième, là, du coup, en parlant de prendre des décisions, c'est responsabilité. La responsabilité, c'est une qualité qui fait qu'on prend ses responsabilités. On ne la rejette pas sur les autres, mais surtout on prend sa part de responsabilité. C'est-à-dire que je suis responsable de là à là. C'est ma compétence, c'est mon domaine d'exercice, c'est mon talent, c'est ma zone de génie. C'est là où je suis bon, là où je suis doué, là où je peux m'engager, prendre une responsabilité et dire ça je le fais. Je m'engage à. On parle d'engagement. Responsabilité. La responsabilité, ça veut aussi dire que dès lors que j'ai pris cet engagement vis-à-vis de moi-même, si c'est mon propre projet, mais si c'est vis-à-vis d'un proche de quelqu'un d'autre, il peut nous faire confiance. Il peut se reposer sur nous parce qu'on nous a confié une mission et qu'il sait qu'on est compétent, qu'on est responsable, qu'on est persévérant, qu'on a des dons et des talents et qu'on est... je sais plus c'est quoi les mots, mais vous allez le voir dans l'enregistrement. En fait, dès lors que ce soit quelqu'un d'autre qui nous confie ça, ou nous-mêmes qui nous le confions à nous-mêmes, dès lors qu'on réunit ces ensemble de qualités-là, il y en a encore d'autres qui sont agglomérés autour, ça fait une sorte d'adéquation homme-projet. Le mot adéquation, c'est comme des choses ajoutées, reliées les unes entre elles, sont en cohérence et fonctionnent d'un seul corps. Et là, quand vous avez quelqu'un qui cultive ces approches-là, vous avez forcément quelqu'un d'impactant. Je crois bien qu'il y a moyen d'être impactant en faisant tout ça. Parce que potentiellement, ça réunit des paramètres, des capacités, des aptitudes, mais puissantes, qui renforcent le résultat, qui renforcent l'efficacité, l'efficience, la pertinence, qui renforcent... en fait, potentiellement c'est impactant, mais moi je vous dis, le côté impactant, c'est même pas ce qui me motive. Mais je vous dis juste le truc. Donc voilà, vous me dites ce que vous en pensez. Il y avait aussi la dimension maîtrise. Parce qu'en fait, je voulais dire qu'en fait, la maîtrise, elle s'acquiert par la pratique, par l'expérience, par la répétition. On dit souvent, cultivez les bonnes habitudes, changez vos habitudes pour avoir de meilleures aptitudes et pour atteindre de nouvelles altitudes. Attitude, altitude. Quand on a une certaine altitude, une certaine maîtrise, un certain niveau d'expérience, d'expertise, de compétence, potentiellement on est impactant. Ça veut dire qu'à ce stade-là, tu fais un truc qui marche. Tu t'engages dans une voie, il y a des chances qu'elle aboutisse. Donc ce que je voulais dire, c'est que c'est pas toujours inné, mais ça se travaille. Et on peut y remédier en prenant appui sur ce qu'on maîtrise déjà. Je vous ai dit dans certaines vidéos que j'aime bien partager ma vision, mon approche du truc, comment ça se manifeste chez moi. Là, je peux dire qu'il y a pas mal de qualités, attitudes ou prédispositions que j'ai, mais je ne suis pas dans mon élément à l'aise à 100% dans tout ce que je fais là, depuis ces quelques jours-là. Je me confronte à des limites, à mes inconforts, à des malaises, à des sensibilités. Mais je prends appui sur mes forces, je prends appui sur ce que je maîtrise un peu mieux et pas pour me reposer là-dessus, mais pour renforcer là où je suis moins bon, pour augmenter mon niveau de compétence, pour augmenter mon niveau de maîtrise. Vous voyez, en fait, si je viens ici et il y a eu un peu de pluie dans ces lieux où je me déplace à vélo et que je choisis la nature, c'est pas confortable.
Je pourrais faire à la maison, dans le salon, dans la chambre, au bureau. Je pourrais le faire dans un coworking ou dans un espace, dans un bar. Peut-être que je ferais ça, tiens. Mais c'est plus facile pour moi. Je dis pas que c'est facile pour tous ceux qui le font, il y en a qui n'ont pas le choix. C'est pas ça, je ne juge pas ça. Je dis juste que moi, je suis un challenger, j'aime les défis. D'ailleurs, être là, ça me challenge par rapport à la NBS. Oh, ça pique. Mais ça génère une telle énergie, un élan qui me nourrit, dont j'avais besoin, qui me fait du bien. C'est pour ça que je me suis inscrit dans cette dynamique-là. Et qui potentiellement m'aide à développer les aptitudes qui vont me manquer pour les prochaines étapes. Donc je suis en train de me mettre en mouvement pour générer une dynamique avec ma lucidité, ma méthode où je me dis, elle va servir plus tard. Vous voyez? Donc je suis dans la pratique de ce que je dis. C'est ce que je voulais témoigner au passage. Vous, comment vous faites pour être impactant avec ces qualités d'éducation hors projet? Parce que si vous êtes là, à la base, je m'adresse surtout à des gens qui sont dans la NBS, dans ce challenge défi impactant ou dans le groupe NBS membres. Mais cette vidéo sera également partagée sur YouTube, donc il y a des gens qui ne sont pas forcément dans cette dynamique que nous. Mais eux aussi, ils peuvent partager, eux, quand ils abordent un nouveau projet. Comment ils font? Qu'est-ce que ça représente pour eux, cette adéquation en projet, quand ils ont une ambition, une inspiration, un truc à développer, à mettre dans leur vie? Partagez-nous cela. Et puis, on en discute. On partage tout ça. Je vous laisse là-dessus. Il fait toujours beau. Pour aujourd'hui, là, il fait beau. Profitons quand il fait beau. Et quand il pleut, célébrons la pluie parce que c'est génial aussi. Allez, ciao les gens. Rendez-vous demain pour le jour 10 du défi impactant 30 jours. Et là, je serai à mon premier tiers. Allez, on garde le cap, on persévère, on n'abandonne pas, on garde le rythme. Vous voyez, on persévère. Je suis dans le thème. Allez, ciao les gens. Comme d'hab, je vous montre la vue. Le cadrage, il est restreint quand tu montres juste un peu. Bon, par là, on se rapproche de Cayenne. Par la côte, il y a des routes aussi. On doit être à 1 ou 2 km de la capitale. En tout cas, c'est... Bon, soyez impactants, amusez-vous, profitez pleinement. Et puis à demain.